Tu connais peut-être cette sensation, tu le rencontres et tout de suite tu ressens ce truc fort, comme une évidence. T'as le cœur qui s'accélère, l'obsession qui monte, les pensées qui tournent et tu te dis que c'est ça, l'amour, que ça doit être ça puisque on le ressent si fort. Mais si on appuyait sur pause juste un instant, parce que très souvent, ce trop qu'on vit au début, c'est pas de l'amour. C'est une activation, c'est un déclenchement, c'est une blessure qui se réveille, une mémoire du passé, un manque ancien, un besoin d'être choisi, vu, reconnu, qui s'accroche à quelqu'un. Et dans ces moments-là, c'est pas tant qu'on aime, c'est qu'on espère être réparé par l'autre, sans s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je veux qu'on regarde ça ensemble, lentement, honnêtement, sans honte et sans culpabilité. On parle d'amour, mais ce qu'on vit parfois, c'est une course, une obsession, un manque. Tu passes ton temps à penser à l'autre, à attendre, à espérer, à chercher un signe, un geste, une preuve. Tu dis que c'est de l'amour, mais en vrai, tu n'arrives juste pas à respirer sans lui. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Parfois même une addiction affective. L'amour, le vrai, celui qui élève, il ne crée pas de chaos. Il ne t'épuise pas. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il est fait de respect, de choix, de sécurité, de réciprocité. Il n'est pas fusionnel, il est connecté. Il n'est pas dépendant, il est enraciné. Il ne cherche pas à remplir un vide, mais à enrichir une vie déjà pleine. Mais si tu n'as jamais connu ça, si tu viens d'un schéma où l'amour était conditionnel, instable ou rare, alors l'amour sain peut te sembler fade, ennuyeux, trop calme. Et tu vas naturellement aller vers ce que ton corps connaît. Le manque, l'intensité, les montagnes russes. Pas parce que tu veux souffrir, mais parce que ton système nerveux reconnaît cette forme-là et pense que c'est normal. L'attachement, c'est un besoin naturel, mais il n'est pas toujours sécure. L'attachement, c'est une chose en nous qui se crée très tôt. C'est un besoin humain, on est tous faits pour s'attacher. Quand on est enfant ou quand on dépend de l'autre pour survivre. L'attachement, lui, il est biologique. Et il peut être sécure ou insécure. Et c'est là que ça change tout. Si tu t'attaches vite, fort, avec peur, avec urgence, c'est souvent un attachement insécure qui se rejoue. Peut-être que petite, on n'a pas toujours répondu à tes besoins, peut-être qu'on t'a appris à mériter l'amour ou que tu as associé amour et danger, amour et abandon. Dans ce cas, dès que tu sens un lien, tu t'accroches et tu fais tout pour que l'autre reste. Tu deviens indispensable, compréhensive, trop présente. Tu n'aimes pas, tu compenses. Et tu crois que tu es en train d'aimer, mais tu es juste en train d'essayer de sécuriser quelque chose en toi. L'addiction affective, c'est quand tu sais que ça ne te fait pas du bien, mais tu reviens quand même. C'est quand tu souffres, mais tu restes, parce que tu préfères souffrir que perdre. Quand ça devient une obsession, quand tu ne penses plus qu'à lui, quand tu acceptes des choses que tu n'accepterais pour personne d'autre, quand tu te perds dans l'autre au point de t'oublier toi. Et ça, c'est important à dire. L'amour, c'est pas ce truc qui te met en PLS tous les 3 jours. C'est pas ce qui fait battre ton cœur juste parce que tu as peur qu'il parte. C'est pas ce qui te fait douter de ta valeur à chaque message ignoré. C'est pas l'amour qui te rend malade. C'est la peur, c'est la blessure, c'est l'habitude de devoir mériter. C'est pas de l'amour, c'est une addiction affective. Et c'est douloureux à reconnaître. Parce que ça veut dire que tu t'es trahi. Souvent. Longtemps. Mais c'est pas ta faute. Tu le sais déjà, c'est un mécanisme de survie. L'autre devient un shoot. Tu attends un message comme on attend une dose. Tu restes même si tu sais que ça te détruit. Tu fais tout pour qu'il reste même quand il te fait du mal. Pas parce que t'es faible, mais parce que tu espères que cette fois, ça va réparer quelque chose en toi. Mais c'est pas comme ça qu'on se répare. On se répare quand on revient à soi. Beaucoup de femmes viennent me voir en me disant: «Je deviens folle dans cette relation. Je suis pourtant intelligente, indépendante, mais avec lui, je sais pas pourquoi, je perds tout». Et tu sais quoi?
C'est pas que tu es folle, je te rassure, c'est que tu es blessée. Et l'autre, sans le vouloir, appuie pile là où ça fait mal. C'est pas de l'amour ça, c'est une reconnexion à ton vide. Et tant que tu crois que l'autre peut combler ce vide, tu vas continuer à confondre lien et besoin vital. Comment on fait la différence? Je te donne un repère simple. L'amour, ça apaise. L'addiction, ça agite. L'amour, c'est régulier. L'addiction, c'est des pics et des creux. L'amour te fait grandir. L'addiction te fait douter. L'amour, tu peux respirer dedans. L'addiction, tu étouffes quand il n'est pas là. Tu ressens un manque quand il part? Tu crois que sans lui, tu n'es plus rien, tu surveilles ses moindres gestes, tu sacrifies ta paix pour quelques miettes d'attention, tu changes ton planning pour t'adapter au sien. Alors c'est probablement de l'attachement ou de la dépendance, mais pas de l'amour. Et c'est OK de le voir, parce que le voir, c'est le début de la liberté. L'amour, c'est pas une tornade, c'est un ancrage. C'est ce truc qui te fait sentir plus vivante sans avoir à te détruire pour être aimée. C'est ce lien où tu ne perds pas ton espace. C'est un endroit où tu n'as pas peur de déranger. C'est un lieu où tu peux te déposer. Et oui, ça fait peur parce que c'est nouveau, mais c'est ça une relation qui t'élève, pas qui te consomme. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est pas grave. T'as pas besoin d'avoir honte, t'as pas besoin de tout comprendre. Mais si aujourd'hui tu arrives à mettre un mot, juste un mot, alors tu es déjà en train de revenir à toi. Et ça, c'est immense. Alors aujourd'hui, je te pose ces questions. Est-ce que tu reconnais des signes d'attachement insécure dans tes relations passées? Est-ce que tu as déjà confondu intensité et amour? Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu es en lien avec quelqu'un? Est-ce que tu es apaisé, agité, en panique? Viens me le dire sous la vidéo ou dans le groupe, parce qu'on nourrit aussi quand on met des mots dessus. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à poser un like, me poser toutes tes questions en commentaire. J'y répondrai. Si tu veux participer au programme Revenir à soi, il est encore temps. Je te mets toutes les informations dans la barre de description et tu trouveras également tous mes accompagnements. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et je te dis à demain.